Donc nous saluons tous les saints partout dans le monde entier. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous le bénissons, lui qui a encore permis que ce temps soit disponible afin que nous puissions lui rendre encore un culte, que nous puissions encore nous exhorter tout autour de sa parole. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Je répète, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et on va commencer notre partage. Hier, nous avions essayé d'étudier toujours sur ce partage-là. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Au-delà de ce qu'on peut entendre, au-delà de ce que peut, au-delà de l'entendement en fait humain, vous voyez, parce que l'adoration, humainement parlant, nous avons vu déjà que bon, c'est un terme qui est banalisé au jour d'aujourd'hui. Chacun en fait, voilà, dans le commun des mortels, dit oui, j'adore telle chose, j'adore telle chose. Vous voyez. Et cette adoration-là, des gens en fait la mélangent avec le fait d'aimer quelque chose, d'aimer d'une manière excessive la chose. Vous comprenez? Mais nous avions dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas adorer une créature ou quelque chose. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni quoi que ce soit. Ça veut dire que l'adoration est réservée en fait au Créateur. C'est très important. L'adoration est réservée au Créateur. Ni à une créature, ni à un objet, ni à quoi que ce soit. Vous comprenez? Ça, c'est une base que nous devons comprendre. Okay? Évoluons. Nous avions vu hier aussi, par la grâce de Dieu, comment est-ce que l'adoration peut prendre aussi plusieurs formes. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'adoration peut prendre plusieurs formes, mais néanmoins reste la même et l'unique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en fait, ça doit s'adresser déjà, premièrement, au Père. Je prends l'écriture que nous sommes en train de développer, mais que nous n'avons pas lu. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. L'écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset... Donc, il s'agit de la discussion déjà entre Jésus et la femme samaritaine. Donc, ça, c'est dans Jean chapitre 4. Mais je vais prendre à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y avait 2 types d'adoration. Une adoration qui était sur les montagnes et une adoration qui était à Jérusalem. Quelle était la véritable adoration? C'était l'adoration qui était à Jérusalem, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que tout le monde peut adorer à la face de la terre, mais tout le monde n'est pas en relation avec le véritable. Est-ce que vous comprenez? Le problème n'est pas d'adorer. Le problème est d'être en relation avec le véritable. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5 nous dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons que le Fils de Dieu est venu afin de faire quoi? De nous révéler le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et par la suite, il dit quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est pas en vain qu'il dit de nous garder des idoles. C'est-à-dire que toute autre adoration, toute autre vénération, tout autre nom est une idole. Est-ce que vous comprenez? Est une adoration qui n'a pas lieu d'être
quand nous avons la connaissance du véritable. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils adoraient dans les montagnes. Mais est-ce qu'ils étaient en relation avec le véritable? Non. Pourquoi? Parce que Dieu avait placé un endroit où son nom devait être invoqué. Où, en fait, les Israélites de leur temps, parce que Jésus est né sous la loi, hein, n'oubliez pas. Vous voyez, Jésus est né sous la loi. Ça, c'est Galates chapitre 4. Vous voyez, il est né sous la loi. OK? Il est né sous la loi, mais pour amener les gens à la grâce. OK? Donc, il est né sous la loi. Donc, c'était sous la loi, les préceptes, les commandements qui avaient été recommandés que Salomon avait recommandé lorsqu'il avait construit le temple, la maison de Dieu, le temple, était que l'adoration devait se faire à Jérusalem et pas ailleurs. C'est-à-dire qu'eux, ils adoraient dans les montagnes, mais ils n'étaient pas en relation avec le véritable. Donc, on continue. Femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous voyez? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que quand tu adores, tu dois connaître, en fait, ton adoration, elle est envers qui? Soit elle est envers Dieu, le véritable, soit elle est envers une divinité. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de demi-mesure. Vous comprenez? Parce qu'il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire, ce n'est pas le fait d'aller dans les montagnes, ce n'est pas le fait d'aller dans une contrée quelconque qui détermine en fait que l'adoration est véritable. Non, c'est le fait d'être en relation avec le véritable, de connaître ce que tu adores. Autrement, tu adores, tu es en communion, mais non pas avec le véritable Dieu, mais avec les démons. Vous comprenez? Donc c'est très important de savoir préalable ce que nous adorons. Il nous dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez? Donc ici, c'est ça en fait le soubassement de l'enseignement que nous sommes en train de développer depuis maintenant 2 jours. Nous avions vu que l'adoration, lorsqu'on voit par exemple Satan, on voit un type d'adoration. Satan dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. À quel moment la gloire de ce monde lui a été remise? C'est lorsque l'homme a péché, c'est-à-dire l'homme en péchant a cédé en fait le pouvoir, c'est-à-dire parce que Dieu avait dit à Adam, tu vas dominer, tu domineras sur la terre, sur les poissons de la mer, toutes ces choses-là. Ok? C'est-à-dire que dès l'homme où l'homme a péché, en fait, c'est comme s'il a cédé l'autorité. C'est pas comme il a cédé l'autorité. L'autorité a été remise à, à Satan. C'est-à-dire que l'autorité, celui qui avait l'autorité de gouverner, de dominer sur la terre, c'était l'homme. Mais lorsque l'homme pêche, il cède le pouvoir à Satan. Voilà pourquoi, même là dans la doctrine, ce que nous disons que quand tu pêches, tu laisses l'avantage aussi à l'adversaire. Oui? Quand tu pêches, tu deviens faible face à l'adversité. Oui? Parce que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu dois constamment veiller afin de te garder pur. Veille afin de te garder pur. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'esprit, premièrement, l'âme et le corps. Qui soient conservés comment? Irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est très important. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, nous avions vu que aussi un autre aspect de l'adoration, c'est Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. C'est-à-dire que ton corps maintenant est une offrande à Dieu. Pourquoi nous avions parlé de l'offrande? Par rapport à Genèse chapitre 22, versets 1 à 5, où nous voyons Abraham monter, vous voyez, parce que Dieu lui dit, Abraham, va, donne-moi ton fils unique. Okay? Abraham prend Isaac, il monte avec lui pour aller adorer. C'est-à-dire, lui, il exprime l'adoration sous le fait d'aller maintenant offrir à Dieu. Donc, c'est une adoration. Et dans le contexte actuel, parce que ici, on voit que c'est une ombre, mais aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, nous sommes sous la réalité. Parce que la Bible nous dit, la loi, bien sûr, c'était pas sous la loi, mais c'était avant la loi. Ouais, Abraham, c'était avant la loi. Mais
quand on parle de l'homme, on parle de l'ancienne alliance. Vous voyez, l'ancienne alliance. Abraham, c'était même avant l'ancienne alliance. Mais néanmoins, cette image nous permet en fait de comprendre au jour d'aujourd'hui quelle est la portion, vous voyez, d'enseignement à tirer pour pouvoir maintenant instruire l'Église par rapport au geste qu'Abraham a effectué. Vous voyez, un geste prophétique qu'il a effectué, mais qui aujourd'hui, en fait, nous pouvons l'expliquer en fait par rapport à la grâce. C'est-à-dire, sous la grâce, nous comprenons que le fait d'offrir, vous voyez, Isaac, c'est comme Dieu qui offre maintenant Christ, vous voyez, son fils à la croix. Ok? Parce que la Bible nous dit que Isaac aussi, c'est l'image du Christ. Ça, je suis dans le livre de Galates. Galates, je relate juste des faits. Galates chapitre 3, je prends à partir du verset Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez? Donc, ici, il y a la descendance selon la chair, mais il y a la descendance aussi spirituelle. La descendance spirituelle, c'est une partie d'Israël qui ont cru, et nous aussi, des nations qui ont bénéficié aussi de cette grâce. C'est-à-dire nous sommes incorporés maintenant, c'est-à-dire à cette grâce. C'est-à-dire que les promesses qui étaient faites à Abraham, nous les recevons aussi par la foi en Christ Jésus. Vous voyez, donc ici, Isaac, c'est aussi le type de Christ qui s'offre pour l'humanité, que Dieu a donné en fait pour l'humanité. Ok? Donc, nous avons vu 3 ou 4 choses. Premièrement, Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que quand j'offre à Dieu mon corps, ouais, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que ton corps maintenant devient un sacrifice. Quelque chose qui est sacrifié, c'est quelque chose qui passe au feu. C'est quelque chose qu'on pose sur l'autel. Et maintenant, quand il passe par le feu, c'est-à-dire il n'a plus de vie. Il est consumé. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a plus de vie, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui vit. Ok? C'est très important. Parce que toi, tu es passé par le feu. Quand l'animal passe par le feu, quand il y a le feu, c'est là où il gesticule. Ouais? C'est là où, quand l'animal est coupé, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'a plus de vie. Ok? Il n'a plus la vie. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Voilà pourquoi on dit, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'avais par la foi au Fils de Dieu. Maintenant, le sacrifice doit être saint. Saint, pourquoi? Dieu est saint. Et ce qui est saint, c'est sa parole. Parce qu'il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous voyons que la parole doit, c'est-à-dire le culte que nous devons offrir à Dieu, c'est un culte qui est fondé sur la parole et non pas sur les raisonnements humains. Vous voyez? Saint, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire le sacrifice doit être vivant. Qui est vivant au jour d'aujourd'hui? C'est Christ qui est en nous. Vous voyez? Christ, le Saint-Esprit qui est en nous. Cette parole qui est vivante. Ouais, parce que la Bible dit la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer moi les jointures à mes esprits. Ouais, donc cette parole-là elle est vivante. Ouais, elle est vivante. Et celui qui vit d'éternité en éternité, c'est Christ en nous. Ouais, et c'est comme ça que le sacrifice peut être agréable à Dieu. En dehors de cela, le sacrifice ne peut pas être agréable à Dieu. Ne vous trompez pas. Ouais. Le sacrifice peut être agréable à Dieu que lorsque en fait ces choses-là sont réunies. Et secondement, nous avions vu aussi d'offrir des sacrifices de louange à Dieu. C'est-à-dire quand tu loues, tu offres des sacrifices aussi. Quand tu loues, tu offres des sacrifices à Dieu. Nous avons vu aussi les victimes spirituelles que nous offrons. Ça, c'est le livre de Pierre qui nous dit et vous, pierre vivante, rejetée des hommes, choisie et précieuse devant Dieu, offrez des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, c'est les intercessions. Quand tu pries, ce sont des victimes spirituelles que tu offres à Dieu, mais maintenant spirituellement. Autrefois, sous la loi, c'était physique, mais au jour d'aujourd'hui, ce sont des victimes spirituelles. Aujourd'hui, comment est-ce que j'offre? Par la prière. La Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, je reprends des éléments que je n'ai pas mentionnés hier, j'ajoute en fait,
mais bien que nous reparlons à peu près de la même chose, mais j'ajoute quelques éléments qui vont aussi nous permettre de pouvoir enrichir notre carquois. 1 Timothée chapitre 2, je prends à partir du verset 1. L'Écriture nous dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Vous voyez? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc ici, on voit en fait l'aspect de ce que Pierre dit. Pierre nous dit la même chose, mais en nous disant quoi? Vous voyez? Il nous dit, et vous, pierre vivante, vous voyez? Et vous, pierre vivante, qu'est-ce qu'il nous dit? Et vous de même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça, je suis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là, en fait, c'est une offrande. Et là, nous avions mentionné encore un autre élément. La Bible nous dit, n'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance. Car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire que l'adoration, vous voyez, elle ne prend pas simplement un aspect où on se prosterne et on prononce des paroles. Non. L'adoration, vous voyez, toutes ces choses-là, mes biens peuvent monter auprès de Dieu comme étant aussi une adoration. Mes louanges montent devant Dieu comme étant aussi une adoration. Ma prière monte devant de Dieu comme étant aussi une adoration. Ma vie monte au devant de Dieu comme étant aussi une adoration. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'adoration, elle prend maintenant un sens plus large sous la grâce. Oui. Ma vie, oui, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi tu dois être une bonne odeur auprès du Seigneur. Mais la mauvaise odeur, c'est quoi? La mauvaise odeur, c'est quand tu vis selon le monde. Tu n'as plus une odeur agréable auprès de Dieu. Mais tu as une bonne odeur lorsque tu marches dans la sainteté. Lorsque Dieu voit maintenant le Fils manifesté en toi. Lorsque tu marches selon les traces des apôtres, c'est là que Dieu fixe ses regards sur toi. Mais Dieu détourne ses regards sur toi lorsque, on va prendre une écriture, je prends 1 Pierre chapitre 3, je prends le verset 9, même le verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Vous voyez? Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Ouais. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? C'est-à-dire, zélé, c'est avoir de l'empressement pour le bien. Okay? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Ouais, donc ici, il nous montre en fait comment est-ce que nous, étant en Christ, nous devons aussi rendre l'adoration à Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas rendre l'adoration à Dieu si même dans ma conscience, je suis souillé. Si je vis d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, il faut comprendre que Dieu n'aura pas les oreilles ouvertes à ta prière. Mais la face du Seigneur fait quoi? Se tourne contre ceux qui font le mal. Autrement dit, quand tu fais le bien, le Seigneur a les oreilles ouvertes à ta prière. Vous comprenez? C'est-à-dire l'adoration implique, c'est pour ça que je dis qu'au préalable, il faut être saint. Voilà pourquoi la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant saint. La première condition, c'est d'offrir. Secondement, c'est saint. Oui? Parce que si tu veux être
exaucé. Dans tout ce que tu fais, il faut t'examiner. Est-ce que ma conduite est pieuse? Est-ce que ma conduite est-ce que ma conduite est saine, ouais, comme Dieu le veut. Mais s'il n'y a pas la sainteté, ça ne sert à rien. Ouais. Nous avions vu aussi un aspect où nous disions que s'agenouiller, okay, ce n'est pas adorer. Okay? Parce qu'il y a des cultures, bien que nous ici nous ne sommes pas dans la culture, nous sommes dans la foi, mais il y a des cultures, ouais, ou des coutumes qui, par exemple, je ne sais pas, le jour par exemple du mariage de la femme, le père peut demander à ou bien la famille, par exemple, par tradition, ils peuvent dire, bon, ben, tu t'agenouilles. Et cela ne contredit en rien la doctrine, parce que ce n'est pas une adoration qui est faite à ce moment-là. Ouais, c'est par signe de respect. Et nous avions vu en fait dans la parole de Dieu, je vais prendre encore quelques éléments et à partir de là, on va s'arrêter quant à ce qui concerne au niveau de s'incliner ou bien se prosterner. Déjà, nous avions vu quelques éléments dans le livre de 1 Roi chapitre 1 verset 16, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous allons ajouter quelques éléments simplement pour pouvoir renforcer ce que nous avions dit, quant à ce qui concerne le fait de se prosterner. Se prosterner n'est pas adorer. Ouais. Tu peux te prosterner pour avoir la faveur d'une personne. Tu peux te prosterner lorsque tu veux demander pardon à une personne. Admettons que tu aies offensé une personne, tu peux entreprendre le fait de te prosterner. Quand je dis se prosterner, ça veut dire s'agenouiller. Ce n'est pas se prosterner et rendre des actions de grâce. Non, non, ça c'est adorer. Vous comprenez? Parce que lorsque Jean s'est prosterné, ou bien lorsque Corneille s'est prosterné, c'était dans l'intention d'adorer. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que quand tu vois que l'intention d'une personne est de pouvoir adorer, là c'est mauvais. Mais lorsque ce n'est pas lié à l'adoration, ce n'est pas un péché. Si une personne le fait. Okay? Parce qu'il ne faut pas aller, je dis toujours, il ne faut pas aller au-delà des Écritures. Maintenant, si toi, dans ton âme et conscience, tu ne veux pas, tu peux dire à la personne, relève-toi. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mal à ça. Et même de le dire, ce n'est pas un péché. Donc, je prends une écriture, 2 Samuel chapitre 16, versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 16, versets 1 à 4. L'écriture nous dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'il arriva au-devant de lui Tsiba, serviteur de Méphibosheth, avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 paquets de raisins, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été seront pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton seigneur? Tsiba répondit, voici qu'il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth, c'est à toi. Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. Ouais? Quand tu veux trouver grâce auprès d'une personne, tu peux aussi te prosterner. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Ce n'est pas un péché. Donc là, j'ai pris simplement un élément. Je vais reprendre un autre élément, une autre écriture, qui va nous permettre d'avancer par rapport à ça. J'avais déjà pris quelques éléments, je crois 1 Roi 1, 23. Si vous pouvez, si ça peut toujours être des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre. Et comme je dis, c'est sous la loi. Sous la loi, ils avaient les commandements. Ouais, donc ils avaient la connaissance qu'on ne peut pas en fait adorer un individu. C'est-à-dire que le fait de se prosterner nous prouve à suffisance que ce n'est pas l'adoration, envers un individu. Donc je continue. Je prends 2 Samuel chapitre 19. 2 Samuel chapitre 19, versets 17 à 24. 2 Samuel 19, versets 17 à 24. Shimei, fils de Guéra, benjaminite qui était Baorim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba qui était au service de la maison de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils parvinrent au Jourdain avant le roi. Le bac pour le passage de la maison royale traversa à sa convenance, et Shimei, fils de Guéra, tomba devant le roi. Quand celui-ci eut passé le Jourdain, il dit au roi, que mon seigneur ne tienne pas compte de ma faute,
Ne te souviens pas que ton serviteur a fauté le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, que le roi ne l'ait pas à cœur, car ton serviteur le reconnaît, j'ai péché. Et voici que je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tserouia, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit le Messie de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouia, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? N'ai-je donc pas reconnu qu'aujourd'hui le roi sur Israël, c'est moi? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Le roi lui en fit le serment. Vous voyez, donc ici, Shimei, nous connaissons tous qu'il avait maudit le roi. Vous voyez, lorsque le roi se trouva en guerre face à son fils, il avait maudit le roi. Mais par la suite, lorsque le roi est revenu vainqueur de cette guerre, il est venu se prosterner devant le roi. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous montrent que tu peux chercher aussi la faveur. Nous avons vu aussi Abigail, lorsque Nabal, vous voyez, Nabal avait refusé en fait de nourrir les soldats de David. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des provisions, elle est venue se prosterner aussi devant David. C'est-à-dire, pour se prosterner aussi, tu veux te prosterner quand tu veux trouver faveur auprès d'une personne. Euh, euh, on voit même Salomon qui s'est prosterné aussi devant sa mère. Vous voyez? On voit même Salomon qui s'est prosterné devant sa mère. Je vais prendre cette écriture-là. Ça va nous aider. 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11, 32 à 33. 11. 1 roi 11. Non, c'est pas 1 roi 11, c'est 1 roi 2. 1 roi 2, pardonnez-moi. 1 roi 2, 19. 1 roi 2, verset 19. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adonia. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et s'assit sur son trône. Il plaça un trône pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une seule petite demande à te faire, ne me repousse pas. Et le roi lui dit, demande ma mère, car je ne la repousserai pas. Elle dit qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonia, ton frère. Ouais, donc ici, on voit encore que Salomon même s'est prosterné. Ouais. Pourtant, ils avaient la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas transgresser la loi de Dieu. Vous comprenez? Parce que l'Écriture dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Maintenant, dans quelles circonstances on peut voir que Dieu ne prend pas plaisir au fait de se prosterner? 1 roi chapitre 11, verset 32 à 33. 1 roi chapitre 11, verset 32 à 33. C'est vraiment lorsque l'adoration, c'est-à-dire c'est vraiment lorsqu'on se prosterne pour pouvoir adorer des divinités, ouais, des divinités étrangères. C'est là où Dieu maintenant envoyait un jugement. Mais lorsque les gens se prosternaient devant un homme pour trouver faveur ou bien pour obtenir un service de la part d'une personne, là, à ce moment, Dieu ne châtiait pas. Vous comprenez? Mais dans 1 roi, chapitre 11, verset 32 à 33, on va voir que là, Dieu châtie. Pourquoi? Parce que là, il se détourne en fait de l'adoration pour pouvoir maintenant rendre un culte à des divinités étrangères ou païennes. 1 roi chapitre 11, verset 32 à 33. L'Écriture dit, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem. Ça, c'est à Jéroboam et à Achia, quand Achia était Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque le prophète Achia est venu lui donner en fait les tribus pour qu'il puisse gouverner. Ok? Il dit, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Donc, il y avait Jéroboam et c'était, je crois, Roboam, Roboam qui régnait. Donc, il dit, et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes prescriptions et mes ordonnances, comme David, père de Salomon. Je ne prendrai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie, à cause de mon serviteur David,
que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. Donc c'était Salomon hein, qui s'était détourné pour pouvoir rendre des cultes à des divinités étrangères. Vous voyez, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé le jugement. Mais en ce qui concerne un homme, vous trouvez faveur pour demander un service, là, à ce moment-là, il n'y avait pas lieu de châtier. C'est-à-dire, Dieu ne considérait pas ça comme une adoration, mais comme une marque de respect, bien comme une personne qui veut trouver faveur auprès d'une personne. C'est important que je précise ça pour que nous ne puissions pas, en fait, voir si, admettons, demain tu es amené à voir ça. Ouais, que tu ne te dises pas que ça, c'est l'adoration. Non, c'est pas ça l'adoration. Satan dit, si tu te prosternes et m'adores, ouais, toutes ces choses-là te seront données. C'est-à-dire qu'il fait une différence entre le fait de se prosterner et le fait d'adorer. Okay? Donc là, vraiment, c'était des éléments que je voulais compléter par rapport à ce que nous avions vu quant à ce qui concerne le fait de se prosterner. Vous voyez? Donc, je vais prendre une dernière écriture et on va s'arrêter là. C'est sur ça qu'on va commencer à s'entretenir aussi demain. On va prendre aussi Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. C'est ici qu'on va s'arrêter. Matthieu chapitre 2. Je prends le verset 1. Ici, on va voir encore une autre image dans laquelle il est fait aussi question de l'adoration. Jésus, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Les mages, ce sont des magiciens. Hein? Ouais, ce sont des magiciens. Okay? Ce sont des magiciens qui étudient l'astrologie, toutes ces choses-là. Okay? Ce sont des magiciens. C'est-à-dire Dieu fait comme il veut. Dieu s'est révélé à eux pour qu'ils puissent maintenant adorer. C'est-à-dire eux, ils avaient vu son étoile en Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Hérode n'avait pas l'intention de venir l'adorer. C'est-à-dire qu'un roi ne pouvait pas régner lorsque... C'est-à-dire, Hérode ne pouvait pas permettre qu'il y ait un autre roi qui règne. Vous comprenez? Donc, il dit: après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Les précédés arrivaient au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ouais. Se prosternèrent et l'adorèrent. C'est-à-dire que là encore, on fait une distinction entre le fait de se prosterner et l'adorer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant lors de l'adoration? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'est-à-dire qu'il y avait l'adoration, mais il y avait aussi les présents qui accompagnaient l'adoration. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure aussi que les présents aussi, devant Dieu, c'est considéré aussi comme une adoration. Parce que sous la grâce, c'est ce qu'il nous dit, nous avons vu ça hier dans Hébreux 13. Vous voyez, lorsqu'il dit que c'est à la libéralité et la bienfaisance. N'oubliez pas la liberté et la bienfaisance, car ce sont de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Pourquoi je dis sacrifice? Parce que sacrifier, c'est ce qu'on offre. C'est-à-dire que quand tu offres devant Dieu, c'est aussi semblable à l'adoration. Ça accompagne l'adoration. Vous comprenez? On ne peut pas exclure le fait de donner dans l'adoration. Parce que quand on adore, on donne nécessairement. Ok? Donc, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. L'adoration, le don, offrir son corps, toutes ces choses-là sont liées à l'adoration. Se prosterner,
c'est aussi lié à l'adoration. Adresser des actions de grâce, c'est aussi une adoration. Vous comprenez? Offrir un culte saint, c'est aussi l'adoration. Oui. L'adoration, c'est une panoplie. Voilà pourquoi je dis qu'il y a différents points qu'on peut voir, mais néanmoins, en fait, c'est un ensemble, oui, qui constitue ce qu'on appelle l'adoration. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous et nous allons prier.